Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée internationale du pull moche de Noël est célébrée chaque année le troisième vendredi de décembre. Née dans les pays anglo-saxons, elle s'est progressivement répandue dans de nombreux pays comme un moment festif et décalé. Cette journée invite à porter volontairement des pulls kitsch, colorés ou exagérés, souvent associés à Noël, dans un esprit d'humour, de convivialité et parfois de solidarité. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous porter des pulls originaux en hiver? Avec quelle couleur, dessin ou décoration? Certaines personnes aiment porter des pulls simples, tandis que d'autres préfèrent des modèles originaux. Les couleurs peuvent être vives, comme le rouge, le vert ou le bleu, avec des dessins amusants. Les décorations peuvent représenter des étoiles, des rennes ou des flocons de neige. Ces pulls donnent généralement une impression joyeuse et chaleureuse. Deuxième question. Portez-vous des vêtements rigolos ou bizarres? Quand et où? Les vêtements rigolos sont souvent portés pendant les fêtes, les anniversaires ou entre amis. Ils permettent de rire, de se détendre et de montrer un côté créatif. Parfois, certaines personnes les portent aussi lors d'événements à thème. En revanche, dans la vie quotidienne, ce style reste plus rare. Troisième question. Vous voulez participer à un concours du pull moche de Noël cette année. Quelle image y aura-t-il sur votre pull? Pourquoi ce choix? Le pull peut représenter le Père Noël, un sapin, un bonhomme de neige ou le renne Rudolph, avec des lumières clignotantes ou des paillettes. En général, le choix dépend de l'humour ou du message que l'on veut faire passer. Plus le dessin est exagéré, plus il attire l'attention. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà participé à un événement avec un dress code ou un thème vestimentaire? Quelles étaient vos impressions? Un dress code crée souvent une ambiance particulière et rapproche les participants. Ainsi, le respect d'un thème donne l'impression de faire partie d'un groupe. Cela peut être amusant, mais parfois aussi un peu gênant pour les personnes timides. Toutefois, l'expérience reste généralement positive lorsque l'atmosphère est détendue. De tels événements laissent souvent des souvenirs marquants. Deuxième question. D'après le site officiel français de la Journée internationale du pull moche de Noël, on célèbre ces pulls kitsch et colorés que nous adorons détester. Êtes-vous d'accord avec cette contradiction? Cette contradiction reflète bien l'esprit de la journée. Le pull est considéré comme laid selon les critères de la mode, mais il devient amusant par excès. Ainsi,
Le mauvais goût est assumé et transformé en plaisir collectif. Cette ironie permet de prendre de la distance avec les normes esthétiques. Le pull devient alors un objet de second degré. Troisième question. Seriez-vous prêt ou prête à acheter un pull moche ou un objet décalé pour soutenir une cause? Acheter un objet décalé peut être une manière ludique de participer à une action solidaire. Ainsi, le geste devient plus facile lorsqu'il est associé à l'humour. Cela permet de soutenir une cause tout en y prenant du plaisir. De plus, certaines associations utilisent ce principe pour toucher un public plus large. L'aspect original peut alors encourager la participation. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment notre manière de nous habiller communique-t-elle un message sur notre identité, notre humeur ou notre appartenance sociale? Les vêtements constituent une forme de langage non verbal à part entière. Ils peuvent signaler une profession, un mode de vie ou une appartenance culturelle. Par ailleurs, les couleurs, les coupes et les matières traduisent parfois un état d'esprit ou une disposition émotionnelle. Dans cette perspective, certains choix vestimentaires relèvent d'une volonté de conformité, tandis que d'autres traduisent un désir de distinction. Dès lors, l'habillement participe pleinement à la construction et à la mise en scène de l'identité sociale. Deuxième question. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles délibérément de s'habiller de manière excentrique, originale ou provocante? Est-ce une forme de liberté ou de marginalisation? L'excentricité peut constituer une manière d'affirmer sa liberté et sa créativité. Elle permet notamment de se démarquer d'une société perçue comme trop uniforme. Pour certaines personnes, elle devient un moyen de revendiquer une identité ou d'exprimer une opinion. Toutefois, ce choix peut aussi exposer à des jugements négatifs, voire à une forme de marginalisation. En somme, la réception de l'excentricité dépend largement du regard social et du contexte culturel dans lequel elle s'inscrit. Troisième question. D'après vous, la journée mondiale du pull moche de Noël célèbre-t-elle le mauvais goût, l'anti-mode ou une critique ironique de la consommation? Cette journée ne célèbre pas seulement le mauvais goût, elle met surtout en scène le détournement des codes de la mode. Elle propose ainsi une forme d'anti-mode assumée, joyeuse et volontaire. Dans ce cadre, le pull moche devient une parodie de la surconsommation associée aux fêtes. L'humour permet alors de formuler une critique sans moraliser. Derrière le rire peut aussi émerger une réflexion plus large sur les normes esthétiques et les logiques de consommation. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer.
N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.